Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, la campagne pour le second tour des départementales a tourné autour du Front National, exactement comme elle avait tourné autour du même Front National avant le premier tour. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de ce Front National. C'est Nicolas Sarkozy qui, cette semaine en tout cas, vous cible davantage que Manuel Valls, en particulier en stigmatisant le fait que votre programme est un programme d'extrême gauche, comme le programme de Tsipras en Grèce. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir salué la victoire de la gauche, effectivement, en Grèce? Mais non, parce que cette argumentation, elle avait été développée par Nicolas Sarkozy bien avant. Mais si vous voulez, je trouve que Nicolas Sarkozy, au fur et à mesure, fait mine de combattre M. Valls, mais en réalité, il limite. Car c'est les mêmes énervements, ce sont les mêmes mots d'une grande violence, et ce sont les mêmes outrances, ce sont les mêmes caricatures qui sont développées contre le Front National. Tout à fait évidemment, personne ne croit que le programme du Front National est un programme d'extrême gauche. Mais vous avez effectivement salué la victoire d'Alexis Tsipras. Oui, mais j'ai expliqué pourquoi. Je veux dire, vous savez, une tête, c'est pas uniquement fait pour porter un chapeau. Et il ne faut pas croire que les Français utilisent leur tête pour porter un chapeau. Ils l'utilisent pour réfléchir. Et tous ceux qui réfléchissent comprennent tout à fait bien, parce que je l'ai expliqué, que l'arrivée de Tsipras à la tête de la Grèce était un moyen de mettre le débat de l'austérité au centre de la politique européenne. Les diktats de l'Union européenne face à la liberté démocratique des peuples qui n'en veulent pas. Les conséquences de cette politique d'austérité sur des pays qui, lorsqu'ils se sont vus infliger cette austérité, non seulement n'ont pas vu leur compte s'améliorer, mais ont vu leur compte plonger. Déficit, dette, sans compter évidemment la gigantesque souffrance sociale que ça a créée. Le simple fait de pouvoir soulever ce problème, qu'il soit mis au centre du débat, était évidemment un élément positif. Et puis il y en a eu un autre depuis. Marine Le Pen, c'est pas gênant tout de même d'avoir été avec Jean-Luc Mélenchon, parmi ceux qui ont salué cette victoire. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous le faites, cet apparentement n'est pas un peu terrible. Arrêtez d'être sectaire comme ça, mais très honnêtement, la politique mérite mieux que cela. Parce que si vous partez de là, vous allez trouver des points communs de tout le monde avec tout le monde. Voilà. Alors, je vais faire comme vous. Ah oui, mais alors Tsipras, il est allié à qui ? Il est allié à l'allié de M. Dupont-Aignan. Et M. Dupont-Aignan, il est allié à qui dans ces départementales? Dans des binômes UMP. Donc, vous voyez que c'est ridicule. Essayons quand même de débattre des idées. Les Français le méritent. Et notamment dans ces départementales où rien n'a été dit sur le fond. Je n'ai entendu que des insultes à l'égard du Front National, des appels à le combattre brutalement, à la stigmatisation. Je n'ai pas entendu de projet de la part de l'UMP et du PS. On va venir sur la politique des départements. Un autre sujet qui a été là aussi mis en avant, entre autres par Nicolas Sarkozy, les repas de substitution dans les cantines. Quelle est votre position? Écoutez, Nicolas Sarkozy fait cela pour essayer d'exister dans une campagne où il n'a pas existé. Bon, je ne suis pas obligé de courir après les babales de Nicolas Sarkozy, même si toute la presse de gauche se précipite pour le faire. J'ai un petit peu de recul sur tout ça. Moi, je note une chose. Nicolas Sarkozy, il a été 5 ans ministre des cultes. Ouais. Il a été 5 ans président de la République. Il n'a rien fait pour défendre la laïcité, il n'a rien fait pour s'opposer aux revendications communautaristes qui montaient partout dans le pays et dans tous les secteurs de la société. Il a créé le Conseil français du culte musulman en faisant le centre des luttes d'influence de pays étrangers sur notre territoire. Il a mis en place la discrimination positive en expliquant qu'il nommait un préfet exclusivement parce qu'il était musulman. Je veux dire, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il vient nous dire aujourd'hui. Et sur ce sujet, qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je préconise dans les cantons, dans les mairies, là où il y a un élément de pouvoir de décision sur ce type de sujet, qu'est-ce que vous proposez? Je préconise la tolérance zéro face aux revendications communautaristes et aux atteintes à la laïcité. Je préconise la tolérance zéro parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais que lorsque l'on cède sur un élément qui peut paraître dérisoire, anecdotique ou secondaire, eh bien, il y a une forme de montée en puissance dans les revendications. Repas de substitution. Et demain? Demain quoi? Horaire de substitution? Jour férié de substitution? Ça a déjà été proposé et voté pour l'outre-mer. Voilà. Bon. Et puis après, loi
loi de substitution, c'est-à-dire une loi religieuse de substitution à la loi française. Eh bien, Donc, cette pas de repas de dérive-là, je pense qu'il faut la briser. La situation est trop grave. Je vous signale quand même qu'il y a un rapport des services de renseignement qui vient d'être rendu, non pas public, mais public au travers de la presse, et qui dit qu'il y a incontestablement une montée du fondamentalisme dans les quartiers, et pas seulement les quartiers parisiens, mais c'est sûr que Manuel Valls ne peut pas s'occuper de ça, il est trop occupé à faire campagne. Si vos troupes emportent un ou plusieurs départements, est-ce que c'est votre espoir d'ailleurs? Ça n'a jamais été en tout cas dans mes pronostics, oui. car je sais la difficulté qu'il y a à passer de 1 conseiller général sur 4000 à l'exécutif d'un département. Après tout, si les Français le décident, bien entendu, j'en serais ravi, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que nous pourrons démontrer dans les départements ce que nous avons démontré dans les villes. C'est-à-dire que non seulement ces villes sont l'objet d'une bonne gestion, mais d'une excellente gestion. Et les résultats des départementales dans les villes de nos maires Front National est un véritable plébiscite pour leur gestion. Je veux pouvoir faire la preuve de cela aussi dans le cadre d'un département. Quelles seraient les premières décisions que vous recommanderiez à des élus qui géreraient tel ou tel département? Alors d'abord, il va falloir faire des économies urgentes, car les départements sont le siège du clientélisme qui pourrit toute la société française. On arrête les subventions aux associations communautaristes, aux associations politisées, aux petits copains des uns et des autres. On met en place une grande politique de lutte contre la fraude au RSA, car incontestablement, on ferme les yeux pour acheter la paix civile sur ces fraudes depuis de trop nombreuses années. Et lorsque l'on a dégagé cet argent, on l'utilise dans deux directions. La première, arrêter l'augmentation, l'inflation des impôts permanentes qui sont subis par les Français. Et deuxièmement, revaloriser les aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées, car manifestement, il y a dans ce domaine des carences qui sont lourdes. Dans votre programme, il y a même une baisse des impôts fonciers. Oui, enfin, non, il y a une stabilisation des impôts fonciers. Car avant, une baisse et probablement une baisse des effectifs de la fonction publique territoriale. Oui, je pense que soit il faut la baisser, soit il faut la réaffecter à ses missions. Car qu'est-ce qu'on remarque dans les assemblées territoriales et départementales? On remarque qu'en réalité, eh bien, il y a de plus en plus de fonctionnaires territoriaux, mais il y a de plus en plus d'appels à des services extérieurs. Ouais. Comment dire, on va chercher à l'extérieur ce que précisément les fonctionnaires territoriaux ont parfaitement et le temps et la capacité de faire. Et nous nous opposons à cela régulièrement dans les assemblées régionales où nous sommes. Il y a vraiment une bonne gestion à mettre en œuvre. La politique, c'est souvent des symboles. Quel est le symbole de la rupture entre la gestion passée, soit du MP, soit PS, et une gestion éventuelle du Front National que vous aimeriez dans un département? Mais c'est tout ça. Il n'y a pas de symbole. On n'est pas là pour faire de l'affichage, précisément. Ça existe aussi. Oui, mais il faut arrêter la com. Je veux dire, les Français, ils en ont marre de la com. C'est justement ce dont ils ne veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est des actes. Et dans les mairies Front National, les actes, ils sont là. Baisse des impôts, sécurité augmentée, petit commerce protégé, propreté. C'est tout cela que réclament les administrés. Dans votre programme, il y a aussi le recours à des référendums locaux. Oui. Quels sont les sujets sur lesquels vous voudriez faire voter les Français? Ça peut être à partir du moment où ce sont des sujets départementaux, je pense que réintroduire de la démocratie, là où la France en manque quand même considérablement, car permettez-moi, parce que nous sommes dans les départementales, de voir tous ces grands dirigeants français qui n'ont que le mot démocratie à la bouche et qui aiment bien donner des leçons d'ailleurs sur ce sujet, essayer de tout faire pour empêcher d'avoir quelques conseillers départementaux pour le Front National, qui fait 25% des électeurs. C'est ça le respect qu'ils ont de la démocratie. C'est la bagarre politique. Empêcher 25% des Français d'avoir une représentation qui est pourtant parfaitement légitime dans les conseils départementaux. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça normal. Je pense que il se grandirait en indiquant qu'il est tout à fait légitime que les électeurs Front National soient aussi représentés. Un mot sur les affaires nationales et internationales. Un certain nombre de gens, ayant remarqué par exemple que les Grecs, Alexis Tsipras, avaient abandonné l'idée de sortir de l'euro dans son programme, un certain nombre de gens se disent, après tout, Marine Le Pen, quand elle s'approchera de l'Élysée, abandonnera ça dans son programme. Au contraire, ceux-là doivent être à l'UMP. Ils ont l'habitude d'abandonner. Non, au contraire, car ce qui se passe aujourd'hui démontre que parce que la Grèce ne sort pas de l'euro, ils n'ont aucune autre solution que de se soumettre aux exigences de réforme de l'Union européenne, exigences de réforme qui vont arriver. Parce que ceux qui pensent que Macron 1, ça s'arrêtait, ils vont avoir Macron 2, ils vont avoir Macron 3, puisque la Commission européenne vient de donner à nouveau la feuille de route au gouvernement français, avec l'ensemble des réformes qu'ils vont exiger de faire mettre en œuvre par les sous-préfets
que sont devenus le président de la République et M. Valls. Donc sortie de l'euro et, dites-vous maintenant, un référendum sur une éventuelle sortie de l'Europe? Oui, mais les deux vont ensemble. Moi, j'irai voir l'Union européenne pour négocier le retour de la souveraineté nationale dans les mains du peuple français, territoriale, parce que je ne veux plus que les frontières soient ouvertes. Il faut arrêter cette folie quand on est face à l'immigration massive, quand on est face à l'immigration clandestine massive, quand on est face au terrorisme, on maîtrise ses frontières. Bon. Et si l'Union européenne m'accorde cela, eh bien, nous pourrons rester dans cette nouvelle Union européenne. Si l'Union européenne le refuse, je proposerai aux Français de reprendre leur liberté, car il ne faut jamais avoir peur de la liberté. Merci, Marine Le Pen.